Vous savez ce que ça veut dire? Poser la première pierre, ça veut dire commencer quelque chose. Eh bien, c'est très textuellement ce que firent les gens dont je vais vous parler dans mon histoire d'aujourd'hui. Presque au centre de l'Angleterre se trouve une plaine circulaire comme une soucoupe. Et au milieu de cette plaine, on voit une quantité de gros rochers. Cet endroit est aujourd'hui appelé Stonehenge. C'est l'un des plus grands mystères de notre planète. Il se pourrait qu'il y a 10 000 ans, un sage ait eu une vision. Qu'il ait compris que le soleil, source de vie, gouverne toutes nos saisons l'année durant et nous dicte le moment de planter et celui où il nous faut récolter. Aussi rassemble-t-il les gens du village pour leur parler de sa vision. Les sceptiques quittent l'assemblée en pensant que le vieillard a perdu sa sagesse. Mais de nombreux jeunes gens restent. Il leur dit où il faut aller et quoi faire. Certains traversent d'immenses forêts jusqu'à ce qu'ils atteignent de petits villages et informent les habitants de ce qu'ils doivent faire. D'autres suivent les cours d'eau, loin vers le nord, et parlent aux petits hommes noirs, habiles à manier les outils de pierre. L'œuvre est commencée. De grands blocs sont découpés dans la roche, puis amenés sur des radeaux construits expressément. Le bruit des marteaux résonne de colline en colline. Les années passent. Par 10 fois, l'été a recouvert de boutons d'or les prairies. La nature retrouve sa quiétude et le berger s'endort paisiblement près du troupeau. Vous ne devinerez jamais à quoi sont destinées ces pierres. Moi, je donne ma langue au chat. Voyons plutôt. Soudain, les oiseaux deviennent silencieux. Plus un mulot ne bouge. On voit alors sortir de la brume les lourds radeaux, dirigés par les jeunes gens des plaines devenus maigres et musclés, accompagnés des hommes du Nord, tailleurs de pierre aux yeux bleus et aux cheveux noirs comme les ailes des corbeaux. Puis, les hommes tirent péniblement les grands blocs de pierre à travers les marais jusqu'aux abords du village. La neige arrive et les lourdes pierres, après avoir traversé la forêt de chênes noueux, se retrouvent au centre de la clairière. Enfin, le travail est terminé et les gens, curieux, se rassemblent. Le firmament est constellé d'étoiles et quand l'aube se lève, le vieux sage, désormais très âgé, lève au ciel ses bras affaiblis. Lentement, très lentement, le soleil apparaît au-dessus des collines. Lentement, très lentement. Soudain, dans un déferlement d'or, ces rayons traversent les pierres par une échancrure qui y avait été pratiquée. C'est le premier jour du printemps. Ils savent désormais et à jamais que lorsque le soleil brille à travers les pierres sacrées, il est temps de semer. Ni trop tard, ni trop tôt. Les gens de Stonehenge viennent de se construire un calendrier. Qui furent ces gens, nous l'ignorons. D'où viennent leurs connaissances sur le soleil? Mystère. Les ruines de Stonehenge n'ont pas encore livré leurs secrets. Que pensez-vous de cette histoire? Dites-moi. Bon, c'est le moment de vous montrer ma dernière invention, une horloge grand-père, et qui donne l'heure exacte. Savez-vous comment? Grand-père est enfermé dedans. Bon, il faut donc que j'invente un grand-père qui sache compter jusqu'à 12.